Bon, il y en a qui comprennent pas. T'es anonyme, tu traces ta route. Ton commentaire, il saute direct. Voilà. Donc les trolls sont réveillés. Mes propos sont choquants, irréfléchis, non, très réfléchis, et ils choquent que les lâches. Ils ne choquent que ceux qui sont coupables. Coupables de ce que je dénonce. Voilà. Donc moi, je vais vous expliquer quelque chose. Avec ce qui s'est passé à Bayonne, on peut voir tous les coyotes, là, tu sais, les hyènes, tu sais, qui ne respectent rien ni personne, venir se servir du sujet, en amenant que de la merde. Je vais vous parler d'un psychiatre, très eugéniste dans son discours. Je dis bien très eugéniste, ce qui correspond un petit peu au Reich qui essaye de s'installer. Hein, pour ceux qui pensent qu'on est en 36, je vous explique, on est plus proche de 40 que de 36. Donc renseignez-vous bien sur l'histoire. C'est simple. Tu oublies, toi, monsieur Berger, 20 ans d'internet avec des guignols anonymes qui ne cessent en permanence de pourrir les publications de ceux qui prennent nos responsabilités. C'est-à-dire que c'est leur identité, leur visage, face à des anonymes qui se réveillent atrocifiés de ce qu'ils entendent pour envoyer plein de petits faux profils, faire des pouces à l'envers, des choses comme ça, alors qu'ils sont perdants d'office. On va faire comme à une époque, on va supprimer les commentaires, c'est-à-dire interdiction de commenter. Tu veux parler de moi ? Tu mets ton visage et ton identité, qu'on puisse se régler devant Marianne ensemble. Parce que c'est facile d'aller cracher sur quelqu'un sans avoir les couilles d'assumer. Je répète, j'ai dit tout ce que je pensais, en vrai, à Carteron. Maintenant, ça lui plaît pas, j'en ai rien à foutre, d'accord ? Puisque ça la demeure la vérité. Quant à toi, Marley Bakary, au lieu de parler de karma et d'afficher où je suis noir de Bondy, et alors ? Est-ce que ça te donne des arguments pour avoir raison ? Non. D'ailleurs, à part des noms que tu usures, rien ne prouve que tu sois noir, rien ne prouve que tu sois de Bondy. D'accord ? Mais ce qui est certain, dans mon discours, je te le dis, tu vois ? Je te le dis, à Bondy, 80% des noirs seront d'accord avec mon discours, et certainement pas avec celui de Carteron. D'accord ? On ne peut pas être d'accord avec le discours de celui qui nous envoie au... Là, comment on appelle ça déjà, François, là ? Hein ? Comment on appelle ça ? Là où on met les morts, tu sais, avec des tracteurs. Les charniers. D'accord ? Bande de trous du cul, de bourgeois, et j'ai bien dit de bourgeois européens, qui se cachent avec Internet pour pourrir la vie des gens. Viens pas me parler de mon karma à moi. Viens pas parler John de mes deux, là, de mon discours. Mon discours, il s'assume. Il s'assume devant un procureur, devant un juge. 47 ans, le Vidal. Voilà. Il est né bonheur, très bonheur. Et là, je suis encore plus chez moi à Borny que n'importe où autour de Paris. À Bondy. D'accord ? Tu vois, on fait des lapsus entre quartier et quartier quand on a vraiment parcouru la France. Donc maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais en revenir sur le variateur. Tu sais, le variateur de géométrie, là. Hein ? Quand on a un clown comme Carteron, ou les sous-fifres de BFM, qu'on importune Daniel Obono avec vous avez la géométrie variable, hein, parce que vous oubliez la gendarmette. Encore une fois, vous venez tromper la discussion, la tronquer, la tromper, l'envenimer, simplement pour vous montrer propre et à utiliser l'âme d'une gendarmette à vos fins fourbes. Non, il n'y a pas de géométrie variable chez les insoumis, et encore moins chez les députés. D'accord ? Mais ils ne peuvent pas être partout parce qu'ils sont que 17. Parce que des trous du cul ne se lèvent pas pour les voter. Parce que des trous du cul ne se lèvent pas pour lire des programmes. Parce que des trous du cul voient du franc-mac et du juif partout. Parce que des trous du cul, là, il y en a plein Internet, plein YouTube, plein Facebook, dès qu'ils sont affolés, se lèvent pour aller créer des faux profils et essayer de faire passer un mec pour une baltringue. Moi je suis Vidal, je le répète. Je m'assume. Et pas d'aujourd'hui. Donc Carteron, il bougera jamais une couille contre moi. Jamais, moi je te le dis. Et vous les trous du cul là, pareil. Vous continuerez à saboter le moral, à user la personne en harcelant. D'accord ? À venir parler de karma alors que vous ne savez même pas ce que c'est le karma. Manque de baltringue. Donc maintenant je vais en revenir à la gendarmette et au variateur de géométrie. C'est une insoumise qui parle du jeune homme de 20 ans qui se met une balle là-bas au commissariat des Noailles. Tu vois, j'en trempe tellement que j'ai la haine. Et une haine positive, mets-toi ça dans la tête. Hein. Celle qui reculera jamais devant les chiens comme vous. Donc, ce petit jeune de 20 ans qu'on fout directement comme ça avec un flingue. Donc Mélenchon a bien raison, il faut désarmer ces jeunes. Ne serait-ce que pour ne pas les laisser retourner les armes contre eux. D'accord ? Donc, ce jeune-là n'a aucune importance pour vous parce qu'une gendarmette a sauté sur un capot.
Cette gendarmette a pris le risque de son métier. C'est dégueulasse. Moi, le petit-fils de gendarme, je te le dis. C'est dégueulasse. Parce que moi, j'ai 6 ans de prison derrière moi. 26, malgré que je sois petit-fils de gendarme, 26 condamnations. Pourquoi j'ai été condamné? Parce qu'il n'y a jamais eu un délit de fuite chez moi. Je respecte la vie d'autrui. Jamais un délit de fuite. D'accord? Je n'ai jamais caché mon nom. J'ai toujours pris mes responsabilités. Puisque moi, j'ai affronté la justice parce que j'ai affronté les corrompus. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et j'ai 47 ans bientôt. Donc ça veut dire que j'ai survécu à tout ça. Je ne me la pète pas grâce à Internet, à une carrière usurpée, parce que Carteron usurpe sa carrière, Obono n'usurpe pas la sienne. Même si des fois je ne suis pas vraiment d'accord avec elle. Je sais qu'elle est excitée par les mêmes manches de merde, même si elle a plus de facilité que moi de s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'elle a des assistants, elle a un peu tout ça, elle arrive à aller faire le nettoyage. Pour moi, c'est pas possible. Donc je suis obligé d'y aller à la colère. Obligé d'y aller à la colère. Donc je reviens à ce petit jeune de 20 ans, hein, qui aurait pu être mon fils, qui aurait pu être mon cousin, qui aurait pu... Ouais, bref, qui se met une balle dans le commissariat, le vestiaire du commissariat des Noailles. Parce qu'on la voit où? Avec un son-flingue, faire les escortes pour les baumettes. Mais déjà, il faut avoir une sacrée bouteille pour faire les escortes. C'est là où tu vois le plus de misère. Quand tu fais commissariat, prison, tribunal et compagnie, tu vois les hommes, leurs familles, tu vois plein de choses. Tu arrives à comprendre parce que je t'explique, tu as une conscience même quand tu es flic. Et moi, j'ai la bouteille que Carton Renaud n'a jamais. La bouteille de tous les trous du cul que vous êtes, vous n'aurez jamais. Pour affronter tout ça, parce que j'ai mon vécu, parce que je sais de quoi je parle. Pendant que vous étiez là, hein, à cracher sur les Traoré, on va en venir aux Traoré, hein, à cracher sur tous les combats de ceux qui se lèvent, et ceux qui n'oublient personne, qui ne laissent pas passer ni antisémite, ni islamophobe, ni qui que ce soit, ni anti-franc-mac à la con qui n'a rien compris, qui a la neurone complètement lobotomisée par les fachos, hein. 20 ans de fascisme sur Internet, c'est des générations complètes qui ont été complètement lobotomisées. Donc aujourd'hui, on se lève et on vous dit vos gueules. On vous dit vos gueules. Parce que, tu vois, ce gamin-là, quand il se suicide, quand il se met une balle, c'est tout le monde qui souffre. Tu vois? Tout le monde qui souffre. Parce que, derrière les murs d'un commissariat, ni un jeune qui fête son anniversaire, qu'importe son casier, ni un jeune de 24 ans qui fête son anniversaire n'a à mourir dans une gendarmerie, ni un jeune de 20 ans armé par les cons qui dirigent, la hiérarchie de merde qui dirige, la hiérarchie de merde qui dirige. Et on sait qu'à Marseille, c'est pas plus folichon que chez l'Allemand à Paris, avec les procureurs qui viennent nous expliquer qu'une grand-mère qui prend des grenades dans la gueule sur son balcon est morte toute seule. Hein? On arme un gamin de 20 ans, on la voit au trou, comme ça là, au trou, c'est-à-dire sous terre, comme ça, parce qu'on lui a laissé une arme et la misère. Bref, la géométrie variable, là, il n'y a personne qui en parle, ni BFM, ni Carteron, parce que vous êtes des trous du cul, parce que vous êtes des langues de pute, parce que vous êtes des corrompus, parce que vous êtes des collabos, parce que vous n'y a que votre cul qui compte. Nous, on pense à tout le monde, c'est pour ça qu'à 47 ans, bientôt, on ressemble, grâce à cause du vécu, à un visage de 60 ans. Que l'homophobie des autres pour son petit frère homosexuel t'oblige à te mettre une cartouche dans la gueule, hein, dans le thorax. Donc la chevrotine autour du poumon, ça esquinte. Et le poumon abîmé, ça fait gonfler le visage. Mais un trou du cul d'Internet n'a que ça dans son clavier pour se moquer, pour essayer d'abîmer la personne. Tu veux me parler de karma à moi? Commence à regarder le tien et commence à te pisser dessus parce que je te jure, il n'est pas beau. Hein. Donc pour en venir à Daniel Obono, hein, qu'on humilie à chaque fois, hein, Jacques Cotta là, ou François Cotta, je sais pas quoi, tu parles de quotas, tant mieux. Je vais t'en parler des quotas, j'ai jamais été d'accord avec. Moi je suis pour le mérite, c'est-à-dire que si les 10 premiers, si les 10 plus méritants sont femmes, noires et gouines, ça sera les 10 qui passeront d'abord, d'accord? Qu'importe, l'homme blanc dont elle parle en parlant de Castax, pourquoi ça te gêne alors que quand on veut parler de l'homme musulman, hein, qui serait sexiste, du moment qu'il est musulman, ça te dérange pas? Tu veux parler de géométrie variable? Un quota. Toi, t'es là depuis le début, je te connais depuis le début que je suis sur Internet. T'as toujours fait foirer les combats de gauche. D'accord? Parce que t'es un extrême radical et ton discours est pourri. D'accord? Ton discours est un discours de haine exactement comme celui du FN. C'est-à-dire extrême gauche, extrême droite, c'est vous. Mélenchon, c'est la gauche française, c'est la République française et Obono est bien plus proche de Mélenchon que de vous. D'accord?
Donc voilà, pour ça, on est obligé de sauter du coq à l'âne, mais les vrais suivront, les vrais prendront les arguments à retravailler, et les vrais viendront vous le mettre dans le cul, pendant que vous vous amusez à essayer de faire taire Vidal. D'accord? Donc on continue. Je fais respecter l'honneur des Traoré. Pourquoi? Parce qu'une grande sœur, avec autant de petits frères, de petites sœurs à s'occuper, qui en plus a réussi à avoir son diplôme d'éducatrice spécialisée, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. D'accord? Et vous, si vous êtes obligé d'être dans l'anonymat, c'est parce que les uns sur les autres, vous n'arriverez jamais à son genou. Jamais. Quand on veut parler d'un chauffeur de bus qui tombe, profitons de parler de l'entreprise prête à embaucher, à faire un contrat au frère Traoré, qui se fait gazer dans la gendarmerie avec sa mère, alors que son frère est froid derrière un mur. Parlons-en. Ouvre la fenêtre, enfant, s'il te plaît. Hein? Ça va sentir le gasoil, mais tant pis. Parlons-en. On ne peut pas rentrer dans ce genre d'entreprise avec un casier. Hein? Mais frapper sur un jeune qui défend sa mère gazée parce que son frère est mort derrière un mur, et l'envoyer en prison, lui construire un casier, on lui enlève sa vie. C'est pas un peu trou du cul d'aller parler de casier après? C'est pas un peu trou du cul? D'ailleurs, merci à Akhenaton d'avoir ouvert sa bouche, de revenir au combat. Merci à Akhenaton. Même si on t'accusera toujours d'être un peu mou, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci d'avoir pris la parole et d'avoir dit ce que tu as à dire. Ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien. Et quand les artistes, les musiciens, les sportifs parleront, dites-vous bien que les Vidal, comme moi, les patéros, les bâtards de la République comme moi, auront un discours beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. D'accord? C'est pas pour ça qu'ils se font refaire les dents, parce que moi j'y trouve le souvenir de ma mère dans le miroir. Ça vous regarde pas. Donc c'est ma bouche, elle est comme ça, et si elle vous emmerde, c'est que ça prouve lui-même minable que vous êtes. D'accord? Donc il faudra vous habituer à voir ma gueule parce que j'ai pas décidé de la fermer. Et continuer de créer des faux profils, à mettre des pouces à l'envers, étant donné que j'ai prévenu les bonnes personnes avant de vérifier ce problème-là, pour parler du psychiatre là, qui vient nous expliquer la haine, le machin, le ceci, le cela. Je vous explique quelque chose. Internet, ça a déjà 20 ans. YouTube, Facebook, la merde qu'il y a est responsable de la haine qu'il y a. Voilà. Et ça, monsieur Berger n'en parle pas. Bravo le psychiatre hygiéniste. Bravo. Allez, à la prochaine.